Si tu veux vraiment savoir ce qui se passe quand on flirte avec la limite ultime de l'univers, il faut que tu acceptes que tes yeux te mentent. À 300 000 km par seconde, la réalité ne se déforme pas seulement, elle se réécrit. Imagine que tu es aux commandes d'un vaisseau. Tu pousses la manette des gaz et tu atteins une fraction significative de la constante C. Le premier choc n'est pas la poussée, c'est la couleur. C'est l'effet Doppler relativiste. Tu dois voir la lumière comme une onde, une succession de crêtes qui voyagent vers toi. En fonçant vers les étoiles, tu percutes ces ondes à une fréquence de plus en plus élevée. Tu les compresses physiquement. Ce soleil que tu voyais jaune, il vire brusquement au vert, puis explose dans un bleu électrique avant de sombrer dans un violet profond. C'est le Blue Shift. Tu ne regardes plus des étoiles, tu regardes de l'énergie pure qui s'écrase sur ton cockpit. Autour de toi, dans le noir de l'espace, il y a ce qu'on appelle le rayonnement thermique, l'infrarouge. Tu vois la chaleur des gaz interstellaires, tu vois le reste des explosions passer. Et l'univers qui te semblait vide devient une jungle de lumière. À l'inverse, les étoiles devant toi, celles qui brillaient le plus, disparaissent. Leur lumière est devenue tellement énergétique qu'elle est passée dans les rayons X et gamma. Elles sont là, elles te bombardent de radiations mortelles. Tu avances dans un brouillard de lumière fantôme. Maintenant, accroche-toi à ton siège, parce que ta perspective va te trahir. C'est ce qu'on appelle l'aberration de la lumière. Les étoiles qui sont sur tes côtés, et même celles qui sont derrière toi, vont migrer vers ton centre de vision. Ton champ de vision habituel de 180 degrés se ratatine pour devenir un petit cercle de lumière, ultra intense, juste devant ton nez. Tu ne voyages plus dans l'immensité, tu voyages au fond d'un tunnel où toute la galaxie s'est compressée. Et n'oublie pas la contraction de Lorentz. Pour toi, à l'intérieur de ce tunnel, l'espace lui-même se contracte. Les distances ne sont plus des obstacles. Si tu vas assez vite, ces milliers d'années-lumière qui séparent les systèmes solaires ne te semblent plus être que des trajets de quelques heures. Tu vas pas seulement plus vite dans l'espace, tu réduis l'espace lui-même. Mais regarde un instant dans tes rétros, si tu en as encore le courage, là c'est l'agonie. Le redshift, tout ce que tu laisses derrière toi s'étire, se vide de son énergie et vire au rouge sang avant de s'éteindre définitivement dans les ondes radio. Tu es en train de vivre un divorce total avec la réalité de ceux que tu as laissés sur Terre. Pour toi, quelques minutes se sont écoulées dans ce maelstrom bleu, mais dehors, des siècles ont passé. Mais parlons de ce que personne ne te dit dans les films, la transformation de la matière. À mesure que tu approches de la vitesse critique, un phénomène étrange se produit sur ta propre masse. Plus tu injectes de l'énergie pour accélérer, plus cette énergie se transforme en poids. Ton vaisseau ne devient pas seulement plus rapide, il devient virtuellement plus lourd. À 99,9% de la vitesse de la lumière, chaque atome de ta coque pèse des milliers de fois son poids initial. Si tu devais percuter, ne serait-ce qu'un grain de poussière, ce ne serait pas un impact, ce serait une explosion nucléaire. Et c'est là que le voyage devient un véritable enfer balistique. Dans l'espace vide, il y a environ un atome d'hydrogène par centimètre cube. À vitesse normale, on s'en fiche. Mais à la vitesse de la lumière, tu fonces sur ces atomes si vite qu'ils se transforment en radiation ionisante. Pour toi, l'espace n'est plus du vide. C'est un flux constant de rayons gamma qui traverse ta coque comme si elle était faite de papier. Sans un bouclier de plusieurs mètres de plomb ou un champ magnétique surpuissant, tu serais cuit vivant en quelques secondes. Le voyage interstellaire à haute vitesse, c'est une lutte contre un vent de particules qui ont l'énergie de petits accélérateurs de particules pointés droit sur ton visage. Voyager à la vitesse de la lumière, ce n'est pas traverser le décor. C'est devenir le centre d'une distorsion où le temps ralentit, où l'espace se plie et où les couleurs te hurlent la violence de la physique. T'es plus un explorateur, t'es une anomalie dans la trame de l'existence. Si cette vidéo t'a plu, lâche un pouce bleu et abonne-toi à Framespace pour ne rien rater des prochaines vidéos.